sur votre domaine. Vous avez un projet de loi sur les fonctionnaires qui va être présenté fin mars, c'est-à-dire juste après la fin du grand débat. Qu'est-ce que vous pouvez changer dans ce projet de loi dans lequel on sait qu'il y a 120 000 postes de fonctionnaires qui vont être supprimés? Qu'est-ce qui peut changer à l'issue de la consultation des Français? D'abord, la consultation des Français pourra nourrir le projet de loi. Vous avez dit à l'instant que le projet de loi serait présenté au Conseil des ministres juste après. Aujourd'hui, je ne préempte pas les conclusions du débat. Et pour dire les choses peut-être plus clairement... Pourtant, vous avez réaffirmé que les 120 000 postes seraient supprimés. Je vais vous répondre précisément là-dessus. Les 120 000 postes, c'est un objectif fixé par le Président de la République, qui concerne à la fois les collectivités locales, et les chiffres d'évolution des dépenses de fonctionnement montrent qu'avec la maîtrise dont elles font preuve, il y a mécaniquement des non-renouvellements de départ à la retraite et une diminution des effectifs. Je pense que les collectivités locales tiendront cet objectif. L'État, pour sa part, se réorganise, se modernise, et à chaque fois que c'est possible, nous faisons des économies, nous réalisons des économies en ne remplaçant pas tel ou tel départ à la retraite. Nous ne le faisons pas brutalement. Les Gilets jaunes demandent plus de services publics, c'est là le paradoxe. Je vais au bout. Nous ne le faisons pas brutalement. Et nous le faisons uniquement en conséquence des réorganisations pour garantir la qualité du service. Dans le projet de loi que je vais porter, et que je prépare pour son examen à l'Assemblée nationale et au Sénat, c'est un projet de loi sur la gestion de la fonction publique. Ce n'est pas un projet de loi sur le niveau des effectifs, ni sur l'organisation territoriale des services publics. On va aborder des sujets comme les compétences des commissions administratives paritaires, les modalités de recrutement des fonctionnaires, la manière dont on calcule leur rémunération, la manière dont on fait en sorte qu'ils aient une mobilité professionnelle. Ça ne fait pas forcément partie des sujets que le grand public aborde. Mais vous avez fermé la porte sur la revalorisation du point d'indice. Je vais au bout de votre question. Sur les questions que se posent souvent les Français à propos des services publics. Que veulent-ils? Le maintien des hôpitaux, le maintien des écoles, des services publics dans tous les territoires, que ce soit les centres-villes, les quartiers plus en difficulté, les zones rurales. Nous travaillons aussi à cela, pas dans le cadre du projet de loi que je suis amené à défendre devant le Parlement. Dans le cadre de ce qu'on appelle la réorganisation territoriale de l'État, le Premier ministre a donné un certain nombre d'instructions. J'ai eu, hier après-midi au Sénat, à répondre à une question de la sénatrice Verrien, qui m'interrogeait notamment sur l'implantation des perceptions. Je lui ai dit des choses très simples, mais qui vont beaucoup changer la manière de fonctionner. Jusqu'à présent, année après année, les perceptions fermaient, et en gros, il y avait 80 à 100 perceptions par an qui fermaient sur le territoire français. Les élus n'avaient aucune visibilité, parce que ça changeait tous les ans. Les contribuables n'avaient aucune visibilité, les usagers non plus. Avec Gérald Darmanin, nous avons demandé à nos directeurs départementaux d'avoir travaillé en concertation, par bassin de vie, d'avoir une vision pluriannuelle, de garantir le conseil aux élus, et d'aller plus loin, d'avoir plus de points de contact sur le territoire. Réimplanter des services publics sur le territoire, c'est compatible avec supprimer des postes, 120 000 postes. Oui, parce que ça veut dire enfin ne pas demander uniquement aux services dans les territoires de porter un effort d'économie, mais de mettre à contribution les administrations centrales. Ça veut dire aussi se poser des questions sur l'implantation des services. Aujourd'hui, il y a des services de gestion, qu'on appelle parfois de back-office dans un mauvais français, qui sont implantés dans des grandes villes, dans des métropoles, à Paris, avec parfois aussi des agents qui aspirent à une autre qualité de vie. Pourquoi est-ce qu'on ne se pose pas enfin la question? Et c'est celle que nous demandons d'examiner à nos services. De dire, mais ce service qui ne reçoit pas de public, qui traite des dossiers, pourquoi ne serait-il pas implanté dans une zone rurale, dans une zone périurbaine? C'est aussi à ça que nous travaillons, et je crois que c'est là que l'on apporte des réponses aux Français qui veulent plus de services publics. Ça veut dire que quelle que soit la nature des débats au sein de ce grand débat national, ce chiffre de 120 000 postes supprimés ne changera pas. Ça reste un objectif, mais le Premier ministre l'a dit lui-même sur un autre plateau, il y a 48 heures, ça n'est pas un totem. Ça n'est pas l'alpha et l'oméga, et nous ne levons pas le matin avec cet objectif. Mais par contre, nous sommes convaincus de deux choses. La première, c'est qu'on peut garantir une qualité de service partout sur le territoire en réalisant des économies, et donc, y compris en ne remplaçant pas certains départs. Ce n'est pas un plan de licenciement dont on parle. C'est du non-remplacement de départ à la retraite. Il y a 150 000 départs à la retraite par an. L'autre chose dont nous sommes convaincus, c'est que nous devons faire en sorte que les Français aient un service public de qualité, mais les mêmes Français nous demandent de payer moins d'impôts et donc de faire des économies. C'est ce que nous recherchons. Vous rappeliez tout à l'heure que j'étais maire. C'est ce que j'ai fait quand j'étais maire. J'ai divisé la dette par 2 tout en créant des services publics qui étaient nécessaires aux besoins des habitants de ma ville.